Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je me trouve dans le jardin botanique de Montréal. Techniquement, je suis en Chine en ce moment. Donc c'est la zone chinoise du jardin botanique. C'est super sympa, c'est immense, il y a énormément de jardins différents. Donc bref, si vous passez à Montréal, je vous conseille fortement ça et le Biodôme. C'est l'endroit que je vous ai mis sur Instagram avec des animaux, différentes salles avec différents biomes, etc. Bref, si vous passez à Montréal, je ne peux que vous le conseiller, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'argent. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Pour certains, vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, donc vous vous intéressez aussi aux finances personnelles plus généralement. Donc il me semble ultra important d'évoquer les sujets comme l'investissement, la gestion de votre argent, etc. C'est Oui, c'est pas un sujet directement en lien avec le SMMA, mais ça fait partie du monde de l'entrepreneuriat. Et en tant que consultant ou vous êtes entrepreneur, vous allez générer de l'argent, c'est l'objectif. Et cet argent, derrière, faut le gérer. Il faut arriver à ne pas le perdre d'une part, il faut le faire fructifier. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste vous donner 2-3 conseils de finances personnelles. Alors avant d'attaquer le sujet du jour, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. Je publie tous les jours en ce moment des posts, des photos, des reels, etc. Également, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo si ça vous plaît. Si vous voulez que j'aborde plus souvent des sujets autour de l'argent, de la gestion des finances, de la stratégie, etc. Parce qu'on peut des fois déborder un peu du sujet pur du SMMA si vous voulez. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et likez si c'est le genre de sujet que vous aimez. Également, n'oubliez pas de venir me rejoindre le 22 juin pour le webinaire live, la masterclass Devenir consultant, dans laquelle je vais vous présenter en direct mes 3 étapes pour aller trouver vos premiers clients dans votre business SMMA. Donc créer votre business et trouver vos premiers clients. Et je serai en live, donc je pourrai répondre à toutes vos questions. Et comme je dis à chaque fois, pas d'inquiétude si vous voyez cette vidéo après le 22 juin, le lien sera toujours bon, simplement la date aura changé. Bon allez, je vais me poser à un endroit un peu plus à l'ombre pour vous faire cette petite vidéo et pour vous parler de gestion d'argent, d'investissement et de finances personnelles. Je vais vous partager selon moi les premières étapes pour démarrer de l'investissement. Donc avec vos premiers gains, comment gérer vos premiers gains pour commencer à les investir et à vous sécuriser financièrement. Bon, alors là je suis dans les Carpates et les Balkans au moment où je vous parle et je me dirige vers le Japon. Et donc j'aimerais commencer par vous dire que, alors, quand vous allez commencer à faire de l'argent avec votre boîte, donc par exemple vous respectez mes fameuses règles des tiers et règles des quarts. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir mes autres vidéos où je vous parle de gestion d'argent au niveau du SMMA. Il y a un moment où vous allez commencer à accumuler un peu de l'argent dans votre boîte. Donc soit dans le compte de fonds de croissance de votre entreprise. Encore une fois, si vous ne connaissez pas cette petite ref, allez voir mes vidéos consacrées à ce sujet. Je vous mettrai une fiche en haut à droite. Donc vous commencez à accumuler un petit peu d'argent. Que faire avec cet argent? Comment investir cet argent? Alors selon moi, la première règle, c'est de mettre un petit peu de côté en tant que fonds de sécurité. Vous l'avez sûrement entendu un peu partout. Je sais que beaucoup conseillent 6 mois, 12 mois de fonds de sécurité. Personnellement, je suis pas plus... C'est pas que j'ai envie de dire plus risqué, mais j'ai envie de vous dire qu'au bout d'un moment, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on est capable de se relever une situation difficile en environ 3 mois. Donc personnellement, je dirais que 3 mois serait suffisant. Donc si vous avez typiquement 5 000 € par mois de charges fixes incompressibles, donc typiquement votre loyer, votre salaire minimum concrètement, et vous devriez avoir environ 15 000 € dans votre compte courant qui ne bouge pas, qui reste en cash, qui est un peu inutile, qui dort, mais qui vous sécurise. Et mine de rien, c'est pas inutile parce que cette sécurité, ça va vous rendre serein. Et cette sérénité au niveau de l'argent va vous permettre de prendre davantage de risques, notamment si vous vous demandez si vous voulez faire un coup publicitaire. Quand vous savez que vous avez de toute façon 3 mois d'avance au niveau de vos charges, ça vous sécurise et vous pouvez prendre éventuellement un risque d'investir dans une nouvelle campagne ou dans un employé, dans un sous-traitant, ou un truc qui va vous faire augmenter votre capacité de vente ou de production. Donc première étape, quand on commence à faire de l'argent, on va chercher cette sérénité financière avec un fonds de sécurité, un petit matelas de 3 mois de charges incompressibles. Alors une fois que vous avez cette sérénité financière, que vous avez ce fonds de sécurité, que globalement on va vous dormir sur vos 2 oreilles, c'est là qu'on peut commencer à s'amuser. Personnellement, je me suis donné la première année pour mission d'accumuler le maximum en fait, pour avoir un premier investissement relativement facile. Parce qu'on va pas se le cacher, quand on lance son business, on n'est pas forcément adoré par les banques. Les banques vont pas adorer notre dossier, donc emprunter sans apport et tout, peut-être que vous y arriverez vous, tant mieux.
Moi personnellement, je préférais mettre un apport pour que le dossier passe plus facilement, pour réduire les mensualités, donc pour directement avoir un certain cash flow positif mensuellement. Bref, ça a été ma décision. Donc personnellement, je me suis plutôt dirigé vers des investissements plus passifs. J'avais mis un petit peu en S&P 500, qui est un indice, donc oui, c'est de la bourse, mais voilà, sur les 20 dernières années, ça prenait environ 10% par an. Et c'est extrêmement passif, quoi. Je mettais de l'argent tous les mois dessus et j'y pensais pas. Et à côté de ça, je faisais de l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est ce dont je vous parlais il y a quelques instants, où j'ai acheté en fait une première maison que j'ai mis en location, tout simplement. Et donc voilà, donc une fois que j'ai eu mon fonds de sécurité, je l'ai mis dans mon compte, enfin en gros dans mon compte courant, j'ai créé des sous-comptes, donc j'ai laissé là. Et dans un autre sous-compte, j'ai commencé à accumuler un peu d'argent. Et puis au bout d'un an, j'ai pris cet argent pour acheter ma première maison. La première maison qui est à mon nom personnel, qui était en location, qui est un investissement locatif et qui me servait à me créer, on va dire, un premier patrimoine pour commencer à me faire apprécier par les banques. Et ce premier bien, ce premier patrimoine m'a beaucoup servi dans les 3 années qui ont suivi pour acheter mes autres biens immobiliers. Aujourd'hui, cette maison, elle a beaucoup aidé à ce que je me fasse aimer par les banques parce qu'ils voyaient bien que j'avais un peu d'argent dans le compte de la boîte, mais personnellement, j'avais pas grand-chose. Donc avoir un bien immobilier en location qui était rentable, qui s'autofinançait, qui ramenait un petit cash flow positif tous les mois, ça m'a beaucoup aidé à monter un dossier pour investir par la suite. Donc ça, c'est un truc que je pourrais vous conseiller. C'est étape numéro 2, vous accumulez un peu et vous faites un premier investissement immobilier par exemple pour montrer à la banque que vous gérez votre argent et que vous êtes là pour le faire fructifier et que vous vous bâtissez un patrimoine également personnel. Alors je tiens à préciser, je ne suis pas un investisseur professionnel, c'est pas vraiment des conseils d'investissement pour en parler, c'est juste mon point de vue sur la chose. Je suis vraiment pas un professionnel de l'immobilier ou de l'investissement, c'est simplement que personnellement je me suis rendu compte que les banques avaient un peu de mal avec mon dossier et que le fait d'avoir un peu d'immobilier à mon nom personnel, ça m'a aidé. Donc ça c'était la deuxième étape que personnellement j'ai choisie, c'est accumuler pendant environ 1 an pour acheter un premier bien immobilier et faire un peu de bourse pour me bâtir un premier petit patrimoine et me faire apprécier par les banques. Vient ensuite la troisième étape, celle du scaling, donc scaler un peu les investissements. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté de ça, votre entreprise continue de grossir. Là, on est à l'année 2, éventuellement, l'année 3. Personnellement, c'est à la 3e année. Donc la première, comme je vous l'ai dit, j'ai accumulé un fonds de sécurité. 2e année, j'ai acheté des premiers biens et fait un peu de bourse. La 3e année, c'est le scaling. Donc là, c'est l'agence commençait à faire quand même plus d'argent. Donc la 3e année, je mettais déjà plus d'argent de côté. Il faut comprendre qu'à ma période de scaling, qui est toujours la période où je suis actuellement, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de toujours garder votre fonds de sécurité, peut-être de le grossir un peu, toujours proportionnellement à vos charges. Personnellement, dans la boîte de consulting, il y a toujours entre 15 et 25 000 dans le compte courant en cas d'urgence, mais évidemment, il n'y a pas beaucoup de charges, c'est une entreprise de service, donc ça ne sert à rien d'avoir non plus 50 ou 100 000 dedans selon moi. Donc j'ai toujours laissé entre 15 et 25 000 dans le compte courant de la boîte de l'agence. Et le scaling, écoutez, c'est pas compliqué, c'est qu'au bout d'un moment, l'investissement, moi, commence à me prendre du temps. En tout cas, c'est à vouloir investir l'intégralité des liquidités excédentaires que je génère avec les entreprises, je passe beaucoup de temps dans l'investissement. Donc là, c'est le moment de choisir un investissement qui vous parle et qui vous plaît. Typiquement, moi j'ai essayé la bourse, j'ai essayé les cryptos, ça m'a pas parlé, ça m'a pas plu. Être devant les écrans, me former, me renseigner, être toujours un peu paniqué de l'actualité, c'est vraiment un truc qui m'a pas séduit. Donc j'ai arrêté tout ce qui est bourse et crypto pour le moment. J'ai encore 2-3 trucs dedans, mais rien de majeur, pour me mettre à 100% à l'immobilier. Et ça, j'adore. Les visites, les négociations, faire des offres, faire des rénovations, gérer des locataires, améliorer des biens. C'est vraiment un truc que là, par contre, j'ai vraiment kiffé. Ce qui fait que j'ai décidé de scaler sur l'immobilier. Et depuis, c'est vraiment devenu une activité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes à l'étape de scaling de l'investissement, potentiellement ça commence à vous prendre du temps et ça devient une vraie activité. Donc c'est là où il vaut mieux choisir quelque chose qui vous plaît. Et aujourd'hui, la structure est relativement simple. Ce que je vous conseille de faire en étape numéro 3 globalement, c'est d'avoir une boîte qui génère du cash et une activité d'investissement qui vous permet de le réinvestir. Dans mon cas, comme je vous l'ai dit, c'est de l'immobilier. Maintenant, je préfère y mettre de l'apport, très concrètement. Je sais qu'on peut faire de l'immobilier avec 110%, etc. de financement. Personnellement, ma démarche, c'est plus d'accumuler des apports pour acheter des immeubles, des biens, des appartements, maisons, immeubles commerciaux. Là, en ce moment, on est sur un dossier d'immeuble commercial. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de scaler par la suite. Et en fait, ça revient un peu à la vidéo que je mettrai en fiche, où je parlais de s'enrichir avec le SMA, de se bâtir un patrimoine. C'est vraiment de faire grossir votre activité d'investissement en même temps que votre activité SMA. Ce que je trouve intéressant, c'est que les deux vont de pair.
Donc concrètement, vous pouvez vraiment vous préoccuper des deux en même temps. Simplement, je vous dirais qu'au tout début, concentrez-vous sur votre business SMA parce que c'est lui qui génère le cash concret au début. Mais par la suite, vraiment, vous pouvez découper littéralement votre temps en 60% pour l'agence et 30-40% pour l'investissement. C'est tout à fait faisable. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il faut choisir quelque chose qui vous plaît. Si je prends l'exemple d'un entrepreneur que je connais bien et qui génère beaucoup de cash mensuellement, lui, tout ce qui est investissement, ça ne l'intéresse pas du tout. L'immobilier, ça ne l'intéresse pas. À la bourse, les cryptos, mais activement, ça ne l'intéresse pas. Lui, il a un trader à qui il envoie tout son argent tous les mois. Et ce trader se contente de le placer et de le faire fructifier. Il fait du 10 à 20% par an, ce qui est déjà énorme. Et écoutez, il est content comme ça depuis maintenant plus de 10 ans. Donc vous voyez, vous prenez vraiment un chemin qui vous parle. D'autres vont vouloir rester dans le business pur et vont réinvestir quasiment la totalité de leurs gains avec leur première boîte dans des startups, dans d'autres projets, etc. Encore une fois, je pense que la façon la plus sûre et la plus efficace pour faire de l'argent, c'est de choisir une voie qui vous plaît. Donc si vous êtes ultra proactif en termes de création de projets, que vous aimez investir dans des startups, dans des petites boîtes, etc., peut-être que c'est votre méthodologie à vous pour générer un maximum d'argent, pour capitaliser un maximum sur l'argent que vous générez avec votre agence. Mais comme je vous le disais, je ne suis pas un professionnel de l'investissement, de l'immobilier, etc. Donc ce que je pourrais vous inviter à faire, c'est d'aller vous former massivement. Personnellement, j'investis de plus en plus dans des formations sur l'immobilier parce que c'est le truc qui me parle le plus. Donc je me forme beaucoup là-dessus. Et vraiment, prenez la peine de vous former parce que entre ça et la fiscalité est super importante. Renseignez-vous comment fonctionnent vraiment les impôts dans votre pays. Comment est-ce que vous pouvez protéger vos revenus? Parce qu'encore une fois, gagner de l'argent, c'est une chose. Éviter d'en perdre, c'est encore une autre chose. Donc, encore une fois, formez-vous à fond. Bourse, immobilier, peu importe ce qui vous intéresse, mais formez-vous à fond sur ces sujets, c'est super important. Bon, bah écoutez, voilà, la visite du jardin botanique est maintenant terminée. On va rentrer à l'hôtel, on a changé d'hôtel, on est à l'Intercontinental de Montréal aujourd'hui, qui est magnifique. On aurait dû encore faire un shooting photo sur place, parce que c'est vraiment très beau. Le problème, c'est qu'avec le Covid, ce qui est un peu chiant, c'est que voilà, les piscines sont fermées, fermées. Tout est limité en termes de capacité. Donc c'est vraiment compliqué de trouver un hôtel qui nous accueille correctement avec tous les services disponibles. Mais au moins l'hôtel est sympa, la vue est sympa, donc je vous ferai des petites stories là-dessus. Donc justement, pour voir ces stories, venez me rejoindre sur Instagram, il y en a tous les jours en ce moment. Et si cette vidéo vous a plu, si vous voulez qu'on parle un peu plus souvent de tout ce qui est finances personnelles comme ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.